Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo où je suis dans mon appartement. L'appartement, ça y est, qui est terminé. Je vous avais annoncé dans une précédente vidéo qu'on allait se lancer dans la location immobilière. Et donc, on a fait l'acquisition de notre bien. On est passé par toutes les étapes de notaire, etc. que je raconterai dans une autre vidéo. Je devais la faire en premier, puis finalement, je suis impatiente de vous montrer le résultat final. Donc, je me trouve dans l'appartement. On a des locataires qui arrivent, nos premiers locataires qui arrivent ce soir. Donc, c'est le moment ou jamais de vous montrer le logement avec tous les avant-après. J'ai filmé au tout début des travaux l'appartement et là je vais vous montrer le résultat final en incluant des petits encarts de ce qui se passait avant. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour recevoir les dernières notifications. C'est parti! Alors ici, l'entrée, et dans l'entrée il y a une porte, deux portes, trois portes, quatre portes, voilà, et un placard, autant dire, et la porte d'entrée. Donc voilà, ici nous sommes dans l'entrée. On a changé au niveau du sol, on avait un carrelage, on l'a juste recouvert de lino, impression parquet. On a repeint tous les murs, le plafond, on a rajouté une petite suspension qu'on nous a donnée et une affiche qu'on a pris à l'office du tourisme de Libourne. Ici, des petites cabanes pour mettre les clés. Il y a toujours sur le côté un grand placard. Un grand placard. Là, on est dans la salle de bain. Le sol, c'est donc le même que dans l'entrée, impression parquet. Ensuite, là vous voyez les serviettes qui sont prêtes parce qu'on a les locataires qui arrivent tout à l'heure. On a changé le meuble, on a rajouté un miroir barbier, un petit spot là-haut, un éclairage ici, un sèche-serviette. Pratique avec les barres décalées pour sécher. La tapisserie, gros coup de cœur pour la tapisserie, elle vient de chez 4 murs. Donc on a décidé de faire ce pan de mur ici avec cette tapisserie. Voilà, bon alors c'était un peu galère parce que forcément il y a des raccords. Donc il fallait regarder le perroquet, la feuille, où est-ce que ça tombait par rapport au toucan, etc. Et la baignoire, on l'a pas changé parce que ça allait bien. On a juste rajouté cette belle paroi de douche, enfin par baignoire, voilà, verrière, qui va bien avec le style industriel. Ici, les carreaux, on les a tous repeints avec produit spécial, là, de la cire. On a changé la couleur parce que c'était de la tapisserie. On a repeint le plafond qui était tout sale. Et ici, donc on a cette grande porte qui s'ouvre bien comme il faut. Et ici, on a tout pour la baignoire qu'on a changé pour faire la douche et une petite raclette, si jamais ça leur prend de vouloir faire vite. Les toilettes avec de la tapisserie au mur qu'on va enlever. Comme il restait de la tapisserie, on a décidé de faire le pan de mur des toilettes en tapisserie. Voilà, donc les toilettes, on ne les a pas changées, on les a fortement nettoyées. On a remis le même sol que dans l'entrée, dans la salle de bain et dans les toilettes. Petite poubelle, accessoires, brosses, etc. Blablabla, de la déco, des fausses plantes, parce que forcément dans le noir, c'est pas l'idéal. On a changé la VMC et on a changé l'applique. Voilà. Donc depuis l'entrée, on va dans la chambre. Donc là, il n'y a pas de sol, hein. Là c'est un vieux revêtement. Voilà. La chambre avec la fenêtre, le placard. Donc retour dans l'entrée et maintenant on passe à la porte d'en face, c'est la chambre à coucher. La chambre à coucher, donc le même sol. Là j'ai préparé le lit pour ce soir.
Donc on a fait une tête de lit avec une planche et de la tapisserie. Et la tapisserie s'accorde avec les couleurs du cadre photo, du cadre de cette image-là, qui rappelle un peu les plages de l'océan Atlantique, qui n'est pas loin. Les invités de ce soir ont un bébé, donc j'ai rajouté un lit parapluie qui normalement va dans le placard. Le placard qui est ici, qui est très grand, donc ils auront toute la place pour mettre toutes leurs affaires. On a pris 2 petites tables de chevet avec les lampes de chevet identiques. On a changé le radiateur. On a mis une suspension comme ça. Une tringle rideau, des rideaux. On a repeint tous les murs en blanc. Et le plafond aussi en blanc. Alors dans la cuisine, on a tout refait. Voilà, il n'y avait que une belle crédence toute moche. Donc ici on a mis une cuisine brico-dépôt, donc qui concerne ça, plus le plan de travail qui est là, plus ce meuble là. Donc tout ça c'est brico-dépôt, plus la hotte aussi brico-dépôt, et la plaque qui vient aussi de brico-dépôt. Et puis c'est tout. Voilà, et la crédence aussi. Donc la crédence, on l'a collée sur la faïence qu'il y avait avant. On en est très content. Elle est réversible. L'autre côté c'est tout blanc. Celui-là est avec les motifs géométriques, j'adore. Voilà, donc les placards. Ici on a l'évier, la plaque, la cafetière, des placards dessous, des placards, des placards, des placards. On a rajouté une machine à laver, un mini four, sel, poivre, vinaigre, huile, planche à découper, un placard en haut. Là, il y aura de la place pour poser d'autres affaires s'ils veulent. Le frigo d'occasion. Le micro-ondes qui est tout neuf. La bouilloire. Le grille-pain. Encore des placards. Le sol, vous voyez, c'est le même qu'avant. On ne l'a pas changé, lui. On a rajouté une poubelle. Et un luminaire, le même que dans l'entrée. Et la pièce à vivre, salon, salle à manger. Là, je me trouve contre la baie vitrée, donc on a la vue sur la cuisine. Le canapé, qui est un canapé convertible Ikea. La table basse, le tapis, la télé, le meuble télé. Le meuble télé vient de chez Cdiscount. Le lampadaire vient de chez nous. Mais je crois qu'on l'avait acheté chez Cdiscount aussi. La table basse, le tapis qui vient de chez But, la table basse d'Ikea. J'ai mis un petit prospectus Libourne. Ensuite, on a le luminaire. Et ici, le coin repas. 4 chaises, une table, des sets de table. Tout ça, ça vient de chez Ikea. Et au mur, on a rajouté encore 2 affiches, une de Bordeaux et une de Saint-Émilion. On est dans le coin. Et le cellier avec le cumulus. Et après, de la place pour ranger des choses. Voilà. On va pouvoir faire des placards, des étagères. Le cellier, la buanderie, enfin ce qu'on veut. Ici, on a donc le cumulus, tout ce qu'il faut pour le linge avec le fer à repasser, la table à repasser, l'étendard à linge, le ventilateur à la bassine, de quoi nettoyer. Et ça, c'est notre réserve pour tous les produits d'entretien, etc. qui est fermée à clé. Voilà, on n'a pas changé le sol. Et puis voilà.
Et là, j'imagine bien un coin super cosy, pas forcément pour manger, mais pour se relaxer, boire un café, voilà. Et ensuite, le balcon. Donc on a rajouté de la pelouse synthétique au sol qui était dans un placard en attente. J'ai rajouté une chaise longue, il y en a une autre qui est en attente. Des jardinières. J'ai ramené des succulentes de chez moi. J'ai mis, on a mis un brise-vue. Donc là c'est en osier, en impression osier, plus feuilles qui sont en plastique, qui viennent de chez Amazon. C'est vachement joli, vachement pratique. Là j'ai rajouté des petites fixations, des petites lampes solaires de chaque côté. Et après un petit coin pour boire un thé, un café, un jus de fruits, deux petites chaises, bistrot, une table. Et voilà. Et on a toujours notre arbre qui est là. On a crépi, on a refait de l'enduit sur le mur et on l'a repeint. Et voilà. Voilà, donc on a beaucoup travaillé parce qu'on a eu les clés finalement fin juin. Et là, on a fini les travaux il y a 2 jours. Donc là, on est le 2 août, le 3 août. On est le mardi 3 août, mais voilà, on était encore hier pour poser les affiches. Mais on a beaucoup bossé. Sébastien est très bricoleur, donc c'est pratique. On a tout fait nous-mêmes. On n'a pas fait venir d'artisans. On a loué le camion début juillet. On est parti quand même une semaine en vacances. On a eu mon père, mon beau-père qui sont venus aider ici beaucoup. On a eu les mamies qui ont gardé les enfants pendant qu'on n'était pas là. Les enfants se sont beaucoup gardés tout seuls aussi. On a eu des amis qui sont venus nous aider à vider le carton quand on a fait notre razzia à Leroy Merlin, Brico Dépôt, etc. Donc on a eu beaucoup d'aide quand même. Mais on a fait la plupart tout seul et on est vraiment fatigué. Mais on avait cet impératif parce que aujourd'hui, on a vraiment des gens qui arrivent. Donc, on n'avait pas le choix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter. Posez-moi des questions si vous en avez sur ce que vous avez vu. Je vous dis à très bientôt et bye bye.